Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier: Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: des autres. Et Jésus reprit: donc, les fils sont libres, mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette la maçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à la gloire immortelle. Tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à la gloire immortelle. Toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus qui est sur son trône et à la gloire immortelle. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à la gloire immortelle. Il est le roi des gloires, louons-le, magnifions-le. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais juste vérifier que vous êtes bien réveillés, que vous ne dormez pas. Voilà, il faut vérifier si votre voisin est bien réveillé. Il faut lui dire bonjour. C'est bon, ça va? Tout le monde est en place? Voilà, le sommeil ne continue pas? Ah, tant mieux. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu intensif, mais c'est normal. C'est un temps de retrait avec le Seigneur et le temps n'est pas, voilà, il n'est pas trop long. Donc on est obligé après vous allez rentrer à la maison, vous allez dormir jusqu'à 11h si vous voulez. Voilà. Pour le moment, accepter cette contrainte heureuse. Comme disait quelqu'un, une corvée agréable. Je ne sais pas si ça existe, mais bon. Alors, je voudrais partager avec vous d'abord par rapport à la première lecture où de très belles choses nous sont dites de la part du Seigneur pour nous inviter à nous recentrer sur l'essentiel. Il est important qu'aujourd'hui, puisque nous acheminons vers la fin de la retraite, d'entendre ce que nous venons d'entendre ce matin, n'est-ce pas, de Moïse.
Maintenant, sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande? Voilà. On peut actualiser la question pour nous. Maintenant, sais-tu ce que le Seigneur, à travers cette retraite, attend de toi? Ce qu'il te demande. Et tout ce que vous avez reçu jusqu'à maintenant, grosso modo, est résumé dans ce que dit Moïse lorsqu'il détaille ce que le Seigneur attend d'Israël. Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. Voilà. Il y a le maintenant, il y a aujourd'hui qui revient 2 fois. Et tout ça aussi résumé dans une phrase au milieu de notre texte. Pratiquez la circoncision du cœur. Pratiquez la circoncision du cœur. N'ayez plus la nuque raide. La nuque raide, c'est l'antithèse d'un cœur qui est incirconcis. Et pratiquer la circoncision du cœur, c'est simplement rentrer dans la conversion, dans cette transformation de nos mentalités, notre manière de comprendre et de vivre les choses, désormais de vivre dans la crainte du Seigneur, en suivant ses chemins, en aimant le Seigneur notre Dieu, le servir de toutes nos forces, de tout notre cœur. C'est ça la clé. C'est ça qui prouve que j'ai reçu ou alors que je vis la circoncision du cœur. Ce n'est pas des pratiques religieuses. Et Moïse nous met en garde contre les pratiques religieuses parce que Dieu ne se laisse pas acheter. Dieu n'est pas corruptible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui est impartial et qui ne se laisse pas acheter. Ce n'est pas parce que j'ai multiplié les messes, j'ai multiplié le rosaire, j'ai multiplié les pratiques religieuses que je vais corrompre le Seigneur. Ça peut être des pratiques purement extérieures qui n'ont rien, qui n'ont aucune profondeur. Ça peut être superficiel. Et puisque le Seigneur nous connaît, puis c'est lui qui nous a tissés. C'est lui qui nous a fait. Nous ne pouvons pas... Voilà, on a souvent un concept ça avec les enfants à la maison. Les enfants parfois, ils pensent qu'ils sont plus malins que nous. Hein? Ils font des choses, ils pensent qu'ils sont trop intelligents. C'est pas que les parents sont passés par là avant lui. Parfois, on a cette tendance-là de faire comme les enfants avec Dieu. On fait ci, on fait ça. Voilà. Non, quand même, Dieu, voilà, il comprend qu'on fait on a quand même fait beaucoup de choses. Non, il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses. Il s'agit de faire les choses avec le cœur. Avec le cœur. Et donc, premier axe, servir le Seigneur, craindre le Seigneur, ça veut dire aimer le Seigneur. Ne pas blesser Dieu. C'est ça, craindre le Seigneur. Faire tout pour que le Seigneur ne soit pas blessé. Parce qu'il m'aime. Et quand on aime quelqu'un, ou bien alors quand on sait que quelqu'un nous aime véritablement, on ne veut pas blesser cette personne qui nous aime. On fait tout pour éviter des sujets ou alors des attitudes qui fâchent l'autre. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous pour un cœur qui est circoncis, pour un cœur qui est ajusté à la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, l'autre versant de la circoncision du cœur, c'est l'amour du prochain. Le Seigneur va rappeler à Israël que, enfin, ce qu'il fait lui-même, il est sensible. Il dit, c'est lui qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré et qui lui donne nourriture et vêtements. Et il dit, aimez l'immigré. Nous savons que dans la Bible, en général, les privilégiés de Dieu sont de 3 ordres. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Les orphelins, les veuves et l'étranger. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le veuf.
Ça, c'est encore une autre discrimination qu'il faut résoudre. Hein, c'est le mari. Il se remarie. C'est parce qu'il se remarie. Donc les veuves sont rares. Mais oui. C'est parce que c'est ça qui est aussi. Bon, la nature est ainsi faite. Hein. C'est vrai que la grâce de la femme, elle est particulière. La grâce de l'homme aussi, bien sûr. Et dans l'ordre du mariage, l'homme, quelque part, plus, entre guillemets, privilégié par rapport à la femme. L'homme peut se marier à tout âge, pratiquement, aujourd'hui. Hein. Non? On trouve des hommes de 70 ans, même 80 ans, qui se marient encore avec des jeunes filles. C'est possible. Donc, l'inverse, c'est compliqué. Vous voyez? La femme à un certain âge, c'est un peu compliqué de se remarier. Et c'est pourquoi le Seigneur a peut-être cette attitude de compassion et de miséricorde, je dirais d'attention, il privilégie ces genre de personnes. Orphelins. Pourquoi l'orphelin? Parce que l'orphelin ne compte plus sur personne sur terre. Entre autres. Il a perdu ses parents, donc son seul soutien, c'est le Seigneur. La veuve, comme dit le Père, si elle est déjà à un certain âge, c'est compliqué. Elle ne peut compter que sur le Seigneur. Et puis l'immigré, l'étranger, celui qui est hors de sa patrie, hors de sa terre, n'a pas d'autre recours, n'a pas sur qui s'appuyer, sinon sur le Seigneur. Voilà les privilégiés du Seigneur. Et le Seigneur veut que ces privilégiés deviennent aussi nos privilégiés. Puisqu'il va dire à Israël de faire la même chose. Il dit, moi, je rends justice à l'orphelin et à la veuve, et j'aime l'immigré. Et il commande à Israël d'aimer l'immigré, d'aimer l'étranger. Et il lui dit, pourquoi tu dois aimer l'étranger? Parce que tu as été étranger jadis en Égypte. Ça m'amène à nous faire comprendre, frères et sœurs, que certaines situations que nous avons vécues, douloureuses, pénibles, difficiles, peut-être même traumatisantes, nous devons nous venger de ces situations-là plus tard, lorsque nous en serons sortis, en évitant la même situation aux autres que le Seigneur met sur notre chemin. C'est la meilleure vengeance que nous pouvons apporter, et même là, c'est le chemin de guérison rapide de tout ce que nous avons vécu de difficile et qui continue de nous faire souffrir aujourd'hui. C'est de faire le contraire de ce que nous avons vécu aux autres. Je me souviendrai toujours de mon père spirituel qui me disait un jour, n'est-ce pas, dans mon cheminement, en vue du sacerdoce, avec ce que je traversais, avec mes responsables de l'époque, et quand je lui partageais ça, il me dit, écoute, tout n'est pas mauvais. Parce qu'à travers ce que tu vis, le Seigneur est en train de t'enseigner quelque chose. Il se pourrait que demain, tu te retrouves à la même place que ton responsable aujourd'hui. Ce qu'il t'a fait subir, tu ne dois jamais le faire subir à ceux que le Seigneur te donnera, que tu auras en charge. Et ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé. Donc ça veut dire que le Seigneur nous fait vivre certaines situations difficiles, pénibles, mais pour que demain, nous ne fassions jamais plus ça à quelqu'un. Mais nous, parfois, nous sommes champions de la vengeance. Puisqu'on m'a fait subir ça, Et puis je me souviens que certains de ces responsables nous disaient, nous, on a souffert. Je ne sais pas si vous voyez, nous, on a souffert, même plus que ça. Autrement dit, vous aussi, vous devez souffrir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est terrible d'entendre ça? Vous voyez, à notre époque, c'était comme ça. Donc vous aussi, mais c'était du non-sens. Ça n'a rien d'évangélique. Ça n'a rien d'évangélique. C'est pourquoi peut-être, même dans l'ordre de l'éducation, la manière dont nous traitons nos enfants, en général, c'est peut-être exactement comme ça qu'on nous a traités quand on était petits. Mais nous n'avons pas reproduit les mêmes bêtises que nous avons subies. Non. Nous avons le Christ, nous avons l'Évangile pour nous aider à avoir cette circoncision de cœur, à nous convertir, changer la mentalité. Ce que nous avons vécu, nous pouvons le convertir, le transformer, de manière à donner à nos enfants le meilleur par rapport à ce que nous avons subi quand on était petits. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire.
afin comme de nous souvenir du mal qu'on nous a fait pour corriger ce mal sur les autres en faisant le bien. C'est par le bien qu'on détruit le mal et non l'inverse. Donc, voilà à quoi correspond la circoncision du cœur. Et dans l'évangile, nous voyons Jésus qui paye l'impôt du temps. Et on a posé la question à Pierre déjà à l'avance. Est-ce que ton maître paye-t-il l'impôt du temple? Pierre dit oui. Chaque année, il fallait qu'un juif paye quelque chose pour le service du temple. Et Jésus, lorsque Pierre revient à la maison, Jésus anticipe. Il pose la question à Pierre, mais dis-moi, les rois de la terre perçoivent l'impôt sur qui? Sur leurs enfants ou sur les sujets? Et Pierre dit, mais évidemment sur les sujets et non sur les enfants. Il dit donc, les fils sont libres de payer. Ils sont exempts de l'impôt lorsque leur papa est roi. Ou bien les membres de la famille royale ne payent pas l'impôt. Ce n'est pas possible. Et donc, Jésus, qui est le fils du Père, pour qui le temple est érigé, n'a pas le droit de payer l'impôt. Il n'a pas le droit de payer l'impôt. Et deuxième argument, encore plus fort que le premier, c'est que lui-même est le temple. Il est le véritable temple. Comment il va payer l'impôt pour lui-même? C'est compliqué. Mais il va dire, on va payer l'impôt, Pierre. Pourquoi? Pour ne pas scandaliser. Pour ne pas scandaliser. Si je dis je ne paye pas avec vous, mes apôtres, bien sûr, on a le droit de ne pas payer. Mais est-ce que les autres comprendront? Ils ne comprendront pas. Donc pour éviter le scandale, pour anticiper sur les problèmes qui peuvent advenir, payons l'impôt. Frères et sœurs, Jésus nous enseigne que tu peux avoir droit, tu peux m'avoir raison et baisser la garde pour sauver la paix, pour garder l'unité, pour éviter les scandales. Tu peux avoir des prérogatives parce que tu as tel poste, parce que tu as tel rôle dans la famille, parce que tu as tel rang. Mais tu peux à certains moments accepter de baisser la tête pour sauver la paix, pour ne pas scandaliser, pour éviter les problèmes, pour anticiper, pour que les problèmes qui étaient prévus, qui devaient arriver, n'arrivent pas. C'est la leçon. Et c'est très beau parce que Jésus paye l'impôt pour lui. En fait, il fait payer l'impôt pour lui et pour Pierre seulement, les deux. Mais parce que lui, il est le temple et Pierre est le chef, celui qui va le remplacer. Il représente l'Église en tant que le numéro 1 de l'Église. Cela aussi nous invite, nous, les communautés, ou bien, même prêtres en général, que au-delà du fait que nous sommes ce que nous sommes, choisis par Dieu, mis à part pour servir le peuple de Dieu, nous ne devons pas nous priver de faire des choses, même manuelles, des travaux manuels. Peut-être, n'est-ce pas, d'avoir les chèvres comme on en a ici, des moutons, et tout ça, de cultiver, d'avoir des champs. Pour, montrer aussi aux autres que nous ne sommes pas déracinés de la terre. Que nous sommes aussi de la terre, que nous pouvons, travailler avec nos mains. Ça peut encourager les autres qui nous aident à nous aider, n'est-ce pas, davantage. C'est pas pour rien que Jésus envoie Pierre vers son ancien métier. Va pêcher. Va pêcher. Un temps, ça peut prendre un temps pour reprendre ton activité ancienne, pour montrer l'exemple aux autres. Pour dire que ce n'est pas parce que tu es totalement dévot au service du Seigneur que tu ne peux pas, que tu es incapable de faire ci. Nous, on a toujours des problèmes quand on a des retraites ici. Quand les frères veulent faire la vaisselle, c'est le problème. Vous n'êtes pas content de voir les frères faire la vaisselle.
Et pourtant, on nous a pas couché à la sacristie. Hein? On n'est pas né à la sacristie. Donc on est dans nos familles respectives et on se faisait la vaisselle à la maison. Pourquoi quand on se trouve en communauté, on va pas le faire? On va continuer de le faire. Et donc, même en le faisant, c'est aussi un exemple pour vous. Pour dire, mais nous ne sommes pas des extraterrestres. On est sur terre avec vous. Mais que le Seigneur nous aide. Et je finis avec Saint-Maximin Kolbe, qui a si bien manifesté cette circoncision du cœur pour son amour pour le Seigneur et pour la Vierge Marie, que par rapport surtout à l'immigré, aimer l'étranger. Là où il était en prison, vous savez, les nazis, quand il y avait une évasion, quand quelqu'un réussit à s'enfuir de la prison, on tuait 10 prisonniers pour décourager les autres, pour décourager ceux qui voudraient encore s'échapper. Et on prenait au hasard. On prend au hasard, on compte 10. Donc, il y a eu une évasion, et puis on a pris 10 personnes au hasard. Il y a un qui pleurait. Je ne vais pas mourir. J'ai ma femme et mes enfants. Le gars pleurait, c'était un jeune homme. Et Maximin Kolbe a dit, je vais prendre sa place. On ne prend pas de fous de Dieu, c'est comme ça. Des malades de Dieu. Et on lui demande, qui es-tu? Je suis prêtre catholique. On a dit, viens. Il a pris la place du jeune homme. Et on les tuait comment? On les tuait en les privant du manger et du boire. Donc on les enferme quelque part dans un bunker et ils doivent mourir à petit feu, puisqu'ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à boire. Et Dieu merci, comme Maximilien était là, il a réussi, en fait, en tant que prêtre, il les a parlé de Dieu. Il a réussi à transformer leur cœur, circoncision du cœur, et à les faire aimer la Vierge Marie. Donc, ce qui fait que tous les jours, on entendait les Jésus Sainte Marie qui sortaient du bunker. Tous les jours, ça sortait. Et les prisonniers mouraient un à un. Le dernier qui est resté, c'était Maximin Kolbe. Le gars ne mourait pas. Il ne mourait pas. De manière à ce qu'on a attendu en vain, on est venu l'injecter du poison. C'était le 14. Je ne sais pas si c'était soit la veille ou bien aujourd'hui même, et puis on l'a incinéré, on l'a brûlé, le corps, le 14 août. Voilà l'exemple du martyr de la charité. Il a donné sa vie pour quelqu'un dont il ne connaît pas. Et ironie de l'histoire, il va être canonisé par Jean-Paul II en 1982, en présence du père de famille pour qui il est mort. Il était sur la place Saint-Pierre quand on l'a canonisé. Bon, on ne va pas avoir la même histoire, hein? Mais voilà, montrons-nous, comme lui, n'est-ce pas, des héros de la charité. Pas seulement envers les gens de notre maison, notre connaissance, notre réseau de connaissances, mais au-delà. Quand le Seigneur met quelqu'un sur notre chemin, c'est un clin d'œil du Seigneur, c'est une manifestation du Seigneur pour que nous puissions manifester cette circoncision du cœur, pour que le Seigneur puisse être glorifié à travers nos actes de charité. Amen.